Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce mercredi 22 février 2023. Il y a eu un grand spectacle à Anfield, entre Liverpool et le Real Madrid, un grand retournement de situation, une pluie de buts et ambiance magique. Tous les ingrédients ont été réunis, pour nous faire vivre un grand moment. Les hommes de Carlo Ancelotti ont encore une nouvelle fois effectué une remontada un soir de Ligue des Champions, en s'imposant largement 5-2 à Anfield, après avoir été mené 2-0. Côté Real Madrid, c'était un doublé pour Vinicius qui a égalisé pour le 2-2, un but de Militao qui donne l'avantage au Real Madrid, et pour finir un doublé de Karim Benzema. C'est bien évidemment Vinicius qui a été élu homme du match, avec 2 buts et une passe décisive. À la fin de la vidéo, je mettrai quelques déclarations qui ont été faites après le match. Le seul point noir du match a été la sortie sur blessure de David Alaba, qui a des problèmes à l'ischio-jambier droit. Alaba et Rodrigo sont incertains pour le match aller contre Barcelone en Coupe du Roi. Après toutes les blessures de ces derniers temps et ses belles performances, Rudiger peut désormais être considéré comme un titulaire au Real Madrid. Le Real Madrid a porté un brassard noir hier, en mémoire d'Amancio Amaro, et il y a eu 1 minute de silence. Florentino Pérez avait annulé son déplacement à Liverpool, en raison du décès d'Amancio Amaro. Álvaro Rodríguez est un grand fan du Real Madrid. Dès qu'il a su que le Real Madrid s'intéressait à lui, il n'a pas eu d'yeux pour un autre club. Álvaro Rodríguez a quitté son poste habituel d'ailier gauche lors de la saison 2021 à 2022, et a appris son nouveau rôle en regardant des vidéos de Romelu Lukaku. Ancelotti et son staff apprécient Álvaro Rodríguez, mais aucune décision n'a encore été prise quant à sa promotion en équipe première. Raúl a joué un rôle important dans le lancement de la carrière d'Álvaro Rodríguez. Il a cru en lui comme personne d'autre. Une source au sein du club dit que Raúl voit des choses en lui, et l'a encadré. Nacho s'est exprimé sur son avenir au Real Madrid, et voici ce qu'il a dit. « Le club m'a dit que si je veux, je peux renouveler. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. C'est une décision personnelle et familiale. Au début de la saison, je me sentais très mal. Je ne méritais pas cette situation. Mon avenir n'est pas clair pour moi. » D'après les informations de AS, le Real Madrid est attentif à Dusan Vlahovic. Dans les bureaux du club, on évoque un transfert pour lui cet été. Le Real Madrid étudie la possibilité d'évoluer vers Dusan Vlahovic. La Juventus a négocié son transfert dans un grand club anglais lors du dernier mercato d'hiver, et a demandé un montant compris entre 100 et 120 millions d'euros, mais l'agent du joueur a arrêté les négociations. Marca nous apprend que l'optimisme du Real Madrid autour de Jude Bellingham s'est transformé en pessimisme concernant la signature de Bellingham, principalement parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas une opération qui est sous contrôle. Le joueur pourrait filer vers la Première Ligue. Le travail est fait, mais le club n'entrera pas dans une guerre d'enchères. Voici quelques déclarations après le match. Carlo Ancelotti. Nous avons fait un excellent travail. Dans cet aspect, les vétérans aident beaucoup, comme Benzema, Modric, Kroos, même si c'est depuis le banc. Quand nous étions menés 2-0, je pensais à la remontada contre Manchester City. Je m'attendais à la même chose que l'année dernière, mais c'est encore mieux cette fois. On s'attendait à ce que nous souffrions. Là on s'est dit qu'il fallait souffrir, mais l'important c'est d'avoir la tête claire et de contrôler ses émotions. Une discussion d'équipe à la mi-temps? Non. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, nous n'avons pas parlé. Nous avons beaucoup souffert. Nous ne nous attendions pas à commencer le match comme ça. Mais nous sommes restés concentrés, et nous nous sommes améliorés minute après minute. J'ai utilisé un 11 pour jouer un jeu plus ouvert. Nous voulions créer le danger, pas comme en finale à Paris. Je pense que Vinicius est le joueur le plus déterminant au monde. Personne n'est comme lui. Vinicius est le joueur le plus décisif du football mondial. Il n'y a pas de joueur avec cette continuité. J'espère qu'il pourra continuer comme ça. Rodrigo a fait un travail fantastique, un aller-retour extraordinaire. Quand tu joues contre un attaquant comme ça, si dangereux, tu dois aider un peu plus. Luka Modric? Il est toujours comme ça. C'est le meilleur Modric que l'on puisse voir. Il a été la clé de cette victoire. Des problèmes au poste de latéral? J'ai dit à Modric de presser Fabinho, et c'est pourquoi nous avons eu plus de problèmes pour arrêter Salah dans la première partie. Mais ensuite nous avons changé cela, et nous étions meilleurs. Nous étions mauvais en janvier. Mais maintenant, nous sommes en février et nous ne pouvons pas nous arrêter. La meilleure partie de la saison commence maintenant. Le Real Madrid est-il favori pour remporter la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Nous devons encore jouer à Bernabéu. Liverpool est une grande équipe, et nous allons souffrir. La meilleure victoire de ma carrière?
Gagner ici à Anfield est très difficile, nous sommes heureux et satisfaits. Karim Benzema. Cette nuit était importante pour nous. C'était un super match pour tout le monde. On a un peu mal commencé. Nous savions que les fans d'Anfield nous mettraient la pression. Mais après les 20 premières minutes, on a vu le vrai Real Madrid. Je dois aider l'équipe avec des buts et des passes décisives, comme je l'ai fait pendant ce match. Je viens d'une saison avec beaucoup de matchs. Petit à petit, je serai de mieux en mieux. J'ai joué un bon match, et nous aurons un autre grand match au Bernabéu. On s'est fixé un objectif. Nous voulons à nouveau gagner la Ligue des Champions cette saison. Vinicius Junior. J'ai déjà joué ici à Anfield, mais les fans rendent ce moment encore plus spécial. Le dernier match, j'ai raté 2 occasions, mais aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde que j'allais marquer. Si le match est déjà fini, je ne pense pas, nous ne pouvons pas penser comme ça. Nous devons commencer le match retour à 0-0. Je veux rester ici, et continuer à écrire l'histoire, c'est ma maison. Rudiger. C'est fou, juste fou. Je n'ai jamais vécu une nuit comme celle-ci dans le football. Heureusement, cette fois, je suis du bon côté. Nous n'avons pas bien débuté. Je n'ai pas bien commencé, mais en deuxième mi-temps, nous avons été fantastiques. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.